Redeemer. I say thank you. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Que nous allons développer pendant ces 2 jours, c'est Jésus, le plein évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des mouvements, 3 mouvements dans le domaine évangélique qui ont vraiment bousculé le monde au cours du siècle passé. C'est les assemblées de Dieu, c'est l'Église de Dieu, et le mouvement du plein évangile. Et je bénis le Seigneur pour ces mouvements parce qu'ils ont touché nos vies, ils ont pu apporter l'évangile dans des coins les plus reculés de la terre. Alléluia. Amen. Et le mouvement du plein évangile a voulu enseigner les Écritures. Je ne suis pas du mouvement, d'un quelconque mouvement, je ne fais que partager la parole de Dieu. C'est un mouvement qui a voulu vraiment amener la parole de Dieu dans sa plénitude dans tous les coins du monde. Et si nous parlons ce soir de Jésus comme étant le plein évangile, nous voulons voir 3 choses très importantes que malheureusement les églises actuelles semblent ignorer. Vous êtes là? Amen. La première chose, c'est que Jésus sauve. Amen. La deuxième, c'est que Jésus guérit. Amen. La troisième, c'est que Jésus bénit. Amen. On ne peut pas dissocier Jésus de l'une de ces choses. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Quelle est la bonne nouvelle pour celui qui est malade? Sinon la guérison, en dehors du salut, bien sûr. Quelle est la bonne nouvelle pour celui qui est en train de souffrir? Celui qui est en train de voir ses enfants dépérir. Celui qui est en train de voir son mariage battre de l'aile. Jésus bénit encore. Amen. Et bien sûr, Jésus sauve. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Alléluia. Il est venu au monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour le salut. Donc ce sont ces 3 choses que nous allons voir. Aujourd'hui, bien sûr, nous commençons par la première. Jésus sauve. Demain, nous allons parler de Jésus qui guérit et Jésus qui bénit. Si aujourd'hui les églises ne croient pas que Jésus guérit, je dois le dire, je commence à avoir des doutes que ce sont réellement des églises. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus peut bénir encore, c'est-à-dire que Jésus peut s'occuper de nos besoins temporels, j'ai un peu de doute. L'église, ce n'est pas du bruit. L'église, ce ne sont pas des chants, même si on en a besoin. L'église, ce ne sont pas des réunions à répétition. Aujourd'hui, on se réunit pour ceci. L'église, ne soyez pas scandalisés. L'église, ce n'est pas les bonnes œuvres. Vous êtes là? Amen. L'église, c'est avant tout la communion avec le Seigneur. Nous l'adorons, nous vivons pour lui, et lui, il nous fait du bien. Alléluia. Amen. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 3, versets 14 à 19. Vous y êtes? Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Père, nous bénissons ton nom, nous voulons recevoir de toi la parole qui donne la vie. Nous voulons te dire merci parce que tu es bon.
Jésus, le plein évangile, Seigneur mon Dieu, tu agis puisque tu es vivant. Tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu bénis. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Maintenant, parle-nous, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, soient touchés par ta parole et transformés par l'onction qui en découle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La Bible me dit, vous savez, la Bible, elle est écrite, elle est un peu dans ce sens que nous avons des versets qui sont au début de la Bible, qui viennent au fait dans la réalité après ceux qui les précèdent. Par exemple, la Bible devrait commencer par Jean chapitre 1, verset 1, qui dit « Au commencement était la parole ». Alléluia. Donc on voit qu'au commencement, il y avait la parole. Et c'est cette parole-là qui, dans Genèse, va dire « Et Dieu dit ». Comprenez? Et donc, dans le livre d'Ézéchiel, on nous parle d'un être, le prince de Tyr. C'était un ange que Dieu a créé. Dieu l'a créé et il était le seul ange qui avait à sa suite d'autres anges pour le servir. Alors cet ange-là, Lucifer de son nom, a contemplé, a regardé Dieu. Et il a eu envie d'être à la place de Dieu. La jalousie ne vient pas des hommes. Elle vient de quelque part. Amen. Il a voulu être Dieu. Et quand il a voulu être Dieu, la Bible dit qu'il a été chassé du paradis. Il a été chassé du ciel. Alors quand il a été chassé, il avait envie, c'est qu'il est condamné. Et lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, sa colère et sa jalousie vont se reporter sur ces êtres-là. Il va venir, il va séduire la femme, et quand il va séduire la femme, il va les entraîner dans le péché. Selon ce que Dieu avait dit à Adam, que tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Ils vont manger, et curieusement, ils ne vont pas mourir. Alléluia. Alléluia. Ils ne vont pas mourir. Mais Dieu ne parlait pas de la mort physique seulement. Ils avaient été créés pour être éternels. Mais lorsqu'ils vont manger le fruit de l'arbre défendu, la mort entre en eux. Vous savez, dans mon village, on dit toujours, ce n'est pas le jour où tu vas manger un crapaud que tu auras des boutons. Donc ça prendra du temps. Mais les boutons sont déjà en toi. Ce n'est pas le jour où tu vas, par exemple, prendre quelque chose de mauvais que ça va nécessairement commencer à réagir. Le mal, le poison, il est en toi, mais un jour il va sortir. Le jour où tu vas être contaminé par l'une ou l'autre chose, ce n'est pas le jour où tu vas mourir, mais la mort, elle est déjà en toi. Et ce jour-là, lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, la mort est entrée en eux. Et lorsque la mort est entrée en eux, ils ont commencé à marcher avec la mort. Dieu va les chasser du jardin d'Éden par amour. Il va leur dire non, sortez du jardin d'Éden pour que une autre solution soit trouvée. La Bible me dit dans le livre d'Apocalypse que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Vous voyez, avec Dieu, la solution a précédé le problème. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dieu, avant que l'homme ne pêche, avait déjà pourvu au salut. Et tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève vont naître esclaves. Ils vont marcher dans l'esclavage. Petit à petit, personne ne pouvait fuir parce que le sang qui est coulé en eux était déjà condamné, était contaminé par le péché, contaminé par la mort. Alors, David dira un jour, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ce jour-là, David réalise au fait que même un petit enfant, à sa naissance, je crois que c'est Rousseau qui disait que l'enfant naît bon, mais c'est la société qui le dépave ou qui le détruit. Non, c'est pas vrai. L'homme naît mauvais, l'homme naît pécheur. David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Quelqu'un a dit, non, David était l'enfant d'une énième, quatrième, cinquième épouse. J'ai dit non, tout homme qui naît d'un homme, tout homme qui naît d'une femme, naît pécheur. Alléluia. Or, qui dit pécheur, dit condamnation assurée. Personne, que ce soit Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph,
Moïse, Aaron, Josué, Samuel, David, je ne sais pas qui d'autre, Zorobabel, personne n'était juste devant Dieu. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Jusqu'au jour où un ange est venu. La Bible me dit qu'il est descendu dans la maison d'une jeune fille vierge du nom de Marie. Marie n'est pas une femme spéciale. Quand je parle un peu avec mes amis, je leur dis, il faut bien lire. L'ange dit à Marie, salut ô toi à qui une grâce a été faite. Ce n'est pas que tu es rempli de grâce, mais une grâce t'a été faite. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être je ne sais qui. Une grâce a été faite. Alors, Marie est surprise de voir cette salutation. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit non. L'ange lui dit, tu vas être enceinte. Je ne connais pas d'homme. Je dis non, non, tu n'as rien à faire. Et j'aimerais que vous puissiez faire très attention à ce que je suis en train de dire là maintenant. Tu vas être enceinte. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. On lui dit non. L'Esprit de Dieu va se reposer sur toi. Alléluia. Amen. Et un enfant sera déposé dans ton sein. C'est là où je dis, Marie n'est pas la mère de Jésus. Parce que parfois, les gens disent des choses sans comprendre. Marie n'est pas la mère de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Pour être mère, il y a ce qu'on appelle les chromosomes, n'est-ce pas? Pour être mère, la femme donne un chromosome, à savoir X. L'homme donne soit X, soit Y. S'il donne X, c'est une fille qui va naître. S'il donne Y, c'est un garçon. Or, dans le cas de Marie, on lui dit que l'enfant sera déposé. Ça veut dire qu'elle ne participe pas. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'avoir un corps dans lequel un enfant va naître. Chose que Ésaïe avait déjà prophétisé. Et Dieu lui-même vous donnera un signe, car la Vierge enfantera. Alors, vous êtes là? Amen. Donc, Marie, tout ce qu'elle a eu à faire, c'est d'être disponible. Pourquoi Vierge? Symbole de la pureté, seulement. Parce qu'à l'époque, quand on n'est pas vierge, on est supposé être marié. Or, une femme mariée ne peut pas concevoir le fils, sinon les gens vont dire que non, c'est l'enfant de terre. Vous comprenez? Alors, Jésus est venu, il est né d'une femme, d'une vierge. Pourquoi? Parce que seul lui pouvait sauver l'humanité. Lorsqu'il est né, il a marché dans la sainteté, il a marché jusqu'au jour où il est allé à la croix. Il était venu juste pour payer le prix qu'aucun des prophètes n'avait réussi à payer. Et s'il n'était venu, il y a, comment est-ce qu'on appelle ça? La gueule de l'enfer était ouverte pour toute personne sans Christ. Et les gens qui marchaient sans Christ allaient petit à petit et entraient dans la gueule de l'enfer. La gueule est ouverte. Tout homme devait y aller. Pourquoi? Parce que nous étions endettés. Il y avait une dette. Un prophète, juste quand il a commencé son ministère, une femme est venue à lui et lui a dit, homme de Dieu, mon mari est mort, mais il a laissé des dettes. Et les créanciers sont venus pour prendre les enfants. Alléluia. Ces créanciers-là, c'est l'image du diable. Parce que Adam et Ève sont morts en laissant une dette non payée. Toute personne qui naît d'Adam et Ève allait être prise par la puissance de l'enfer. Vous êtes là? Amen. Maintenant, Jésus vient. Jésus vient pour payer la dette, pour racheter, récupérer ce qui avait été perdu. L'homme bien-aimé dans le Seigneur ne peut pas se sauver de lui-même. Vous avez des gens que vous connaissez peut-être même vous-même. Peut-être c'est votre voisin, votre mari, votre femme. Avant de connaître Christ, c'était des gens impossibles. J'ai rencontré une jeune fille, Joseph, au Texas. Cette fille, d'une grande beauté, à 22, 23 ans, qui sortait, qui allait dans les écoles secondaires, qui prenait des jeunes garçons de 14 ans, 15 ans, et qui les prenait pendant 2 semaines, 3 semaines, qui couchait avec,
qui se donnait à ces enfants-là, enfin à cet enfant. Et quand l'enfant commence à s'habituer, quand l'enfant commence à aimer la chose, elle s'en va, elle va prendre un autre. Elle a fait ça une fois, c'est de la pédophilie, elle a fait ça 2 fois, 3 fois, une bonne dizaine de fois. Jusqu'à ce que son pasteur m'a dit, mais pasteur, je vais appeler la police. Donc, vous avez des gens qui font des choses abominables. Mais ce n'est pas sa faute que quelqu'un comprenne cela. Ce n'est pas sa faute. Nous avons des pédophiles. Nous avons des malades mentaux qui circulent dans nos rues. Nous avons des sorciers. Pas seulement dehors, mais même dans les églises, il y en a tout plein. Mais ce n'est pas sa faute. C'est une puissance qui le retient prisonnier. Et aussi longtemps qu'il n'a pas rencontré Christ, il ne peut pas avoir la révélation du mal. Il ne peut pas avoir la connaissance que ce que je suis en train de faire est mauvais et ça va m'entraîner tout droit en enfer. Personne ne sera sauvé, dit la Bible, parce qu'il a de bonnes œuvres. Voilà pourquoi Jésus est venu. Lorsque Jésus est venu, il est allé à la croix. Romains 6, 23 me dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Laissez-moi vous dire une chose. Personne ne peut mourir sinon à cause du péché. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, n'ayant pas le sang de Marie en lui, que quelqu'un comprenne cela très bien, il n'avait pas le sang de Marie en lui, il n'avait rien. Il avait un sang divin, un sang pur, un sang exempt de toute trace d'impureté de péché. Lorsqu'il est venu, la mort ne pouvait pas l'atteindre. Il arrive, on a voulu le tuer, on a voulu le lapider, on a voulu le jeter du haut de la falaise, mais chaque fois, il est passé. Et il dira plus tard, personne ne peut me prendre ma vie, mais je la donne de moi-même. Pourquoi? N'ayant pas péché. Dis amen. Amen. Comme il n'avait pas péché, tout ce que vous pouvez faire, ça va échouer. Jusqu'au jour où, arrivé à Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane, on vient pour l'arrêter, pour le mettre à mort. C'est là où tout est symbolisé par ce verset Romains 6, 23. Il dit, on vient, il dit, que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Il lui dit non, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit, me voici. Qu'est-ce qui se passe? Ils tombent tous. Ils sont venus pour l'arrêter. L'arrêter pourquoi? Pour le juger. Le juger pourquoi? Pour le mettre à mort. En d'autres termes, ils sont venus pour le mettre à mort. Mais lorsqu'il leur dit, me voici, ils tombent. Personne ne peut toucher celui qui n'a pas péché. La mort est impuissante face à la sainteté de Dieu. Amen. Il se relève et il leur pose encore la question. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Bien. Il se relève et il leur pose encore la question. Mais qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Cette fois-ci, il leur dit, me voici, prenez-moi. Quelqu'un comprend cela? Maintenant, prenez-moi. Il dit, je suis venu pour donner ma vie. Maintenant, il dit, prenez-moi. Mais eux, laissez-les. Dès qu'il dit, prenez-moi, là, ils ont maintenant le pouvoir de l'attraper. Il l'amène maintenant, il le juge, semblant de justice. Et finalement, il le cloue à la croix. À la croix, son sang. Alléluia. Amen. À la croix, son sang a coulé. Il va se passer un nombre de choses à la croix que nous n'aurons pas le temps de développer ici. Mais à la croix, il est en train de payer la dette. La dette de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lui, la Bible dit qu'il a poussé l'obéissance jusqu'à mourir, et à mourir où ça? À la croix. À la croix, il a payé ta dette. Il a payé pour que tu ne sois plus esclave. Alléluia. Non seulement il a payé, mais il a aussi pardonné. En te pardonnant, en me pardonnant, il nous donne un nouveau départ. J'aimerais dire ceci, j'aimerais corriger un langage que nous commettons souvent. Vous êtes là? Amen. Nous ne sommes pas des pécheurs. Que quelqu'un ne vienne pas te dire, non, nous sommes tous des pécheurs. Moi, je ne suis pas pécheur. Oh, amen. Je ne suis pas pécheur. J'ai été racheté. Amen. J'étais esclave. Je ne le suis plus. Amen. J'ai été affranchi. Donc la puissance du péché dans ma vie a été écrasée. Amen. Depuis la croix, le péché est devenu une affaire de choix. Si aujourd'hui, je suis à Mont-de-Marsan
Joseph me dépose à 22h, à 3h, je descends à la réception, je dis, où est-ce que je peux trouver des prostituées ici? On me donne l'adresse, j'en appelle une, je la fais monter dans ma chambre, et je prends soin de la libérer à 7-8 heures avant que Joseph n'arrive. C'est un choix. Comprenez? C'est pas que le péché est plus fort que moi, mais c'est ce que moi, Willy, j'ai décidé de faire. Oh, vous ne comprenez pas ce que je dis. Quand je mens, c'est un choix. Quand je me mets en colère, j'ai choisi. Parce que la Bible dit, aucune tentation ne sera au-dessus de quoi? De vos forces. L'Église, nous avons été pardonnés, affranchis de notre vile manière de vivre. La dette. Et personne ne peut condamner celui que Christ a affranchi. Amen. En quoi es-tu pécheur? Un enfant de Dieu n'est pas pécheur. Un enfant de Dieu peut commettre un péché. C'est qui le pécheur? C'est celui qui pêche et qui ne se relève pas. Parce que pécher, c'est tomber, n'est-ce pas? Alors, le pécheur, c'est celui qui tombe. On lui tend la main. Relève-toi. Il dit non, 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 je me sens bien ici. Ou bien il se relève et puis il tombe, il se relève et puis un jour, il reste couché car il dit, ça c'est là où je me sens le mieux. Ça c'est un pécheur. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il commet une erreur, l'Esprit de Dieu en lui dit, relève-toi. Il fait quoi? Il se relève. Amen. Alors à la croix, Jésus paye le prix. Jésus donne sa vie pour que toi et moi soyons pardonnés. Il nous a rachetés. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance. Donc sa mort devient pour nous, pour moi, source de salut. Or, qui dit salut, voit la parole de l'ange qui dit à Marie, tu auras un fils que tu appelleras Jésus, c'est lui qui commencera à sauver son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Or, que signifie Jésus? Jésus, c'est un nom francisé qui a la même racine que Josué. Yoshua. Yoshua, bien avant, c'est Oshua, qui veut tout simplement dire l'Éternel sauve. Alléluia. Donc Dieu sauve. Dieu paye pour nous. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Alors parce qu'il est mort pour moi. Pour moi, la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Je reviens dans Genèse. Que dit la Bible? Dieu prononce la célèbre parole de malédiction pour Adam. Il lui dit, tu vas moissonner, tu vas travailler, tu vas vivre au prix de ta sueur. Jusqu'au jour où tu vas mourir et que tu vas retourner à la poussière, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Cette parole ne s'adresse pas à moi. Ce n'est pas à moi que Dieu a parlé, c'est à Adam. Moi, je ne suis pas poussière, je ne retournerai pas à la poussière. Quelqu'un va me dire, mais comment ça, pasteur? Je vais l'expliquer. La Bible s'explique par la Bible. Dieu n'a pas parlé de ces choses avant le péché. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend cela? Dieu n'a dit cela que quand Adam et Ève avaient péché. Ah, tu es poussière, tu retournes. Mais est-ce qu'avant cela, Dieu ne savait-il pas qu'ils étaient poussière? Dieu savait qu'ils étaient poussière, mais il ne leur a jamais dit qu'ils étaient poussière. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que parce que j'étais mort, lorsque mon père Adam m'a conçu avec ma mère Ève, ils m'ont conçu mort. Parce qu'eux-mêmes étaient morts. Et lorsqu'ils m'ont conçu, donc je suis né un certain jour de Valentin, mon père, et d'Angélique, ma mère, étant déjà morts. Mais un jour, en 1986, j'ai dit au Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, je suis né de nouveau. Amen. Étant né de nouveau,
Je suis passé de la mort à la vie. Maintenant, étant passé de la mort à la vie, je suis séparé de l'ancien Willy qui, lui, est mort. Maintenant, je vis une nouvelle vie en Christ. Je ne suis plus charnel, mais je suis spirituel. Le charnel, ce n'est pas moi. Ça, c'est quoi? Le nez. Le nez de qui? De Willy. Ça, c'est quoi? Le... Hein? Oh, c'est quoi? La main. La main de qui? Ça, c'est quoi? La tête. De qui? Mais il est où, Willy? Tout ce que vous voyez, c'est ce qui lui appartient. Mais lui-même, il est où? Oh, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne voyez que les choses qui m'appartiennent. Mais moi-même, je suis où? Si on dit, ça c'est quoi? Une veste, n'est-ce pas? Vous allez dire, c'est à qui? C'est à Willy. Willy, il est où? Il est ici. Ça, c'est simple. Maintenant, quand il s'agit de ma tête, vous dites, c'est la tête de Willy. Mais Willy, il est où? Là, vous êtes limité. Pourquoi? Parce que le vrai Willy, le vrai moi, ce n'est pas ça. C'est l'esprit qui est en moi. Lorsque Adam a péché, l'esprit de Dieu est sorti. Mais lorsque je suis né de nouveau, l'esprit de Dieu est revenu. Vous comprenez? Je suis passé de la mort à la vie. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Je vis parce qu'il vit. Et la Bible dit que les choses anciennes, ça veut dire ma vieille nature, le vieux moi, c'est devenu des choses abominables à jeter dans la poubelle. Je vis en Christ. J'ai été élevé à une dimension spirituelle. Je suis un homme spirituel, ayant, c'est vrai, un corps, mais le vrai moi ne peut pas mourir. Parce que le jour J, à l'heure H, l'esprit, le moi, va rentrer à son créateur. Et il va se séparer de cette chose. Mais celui qui n'a pas Christ, il est charnel, c'est cette chose-là qui va aller dans la poussière. Deuxième révélation que je peux vous donner. Lorsque Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre, n'est-ce pas? Le serpent, il est différent du crocodile. Le crocodile, il a des pattes. Le serpent, il rampe. Il dit au serpent, tu vas ramper, tu vas marcher sur ton ventre, tu vas manger la poussière. Aucun serpent ne mange de la poussière. Vous savez ça? Soit il mange des êtres vivants, soit il mange des fruits. Mais Dieu ne peut pas se tromper, vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'a pas dit que tu vas manger des hommes et des fruits et des légumes. Dieu a dit que tu vas manger la poussière. De quelle poussière s'agit-il? C'est l'homme qui n'a pas Christ. C'est cet homme-là qui a été tiré de la poussière et qui va rentrer à la poussière. C'est lui que le diable peut toucher. C'est lui que le diable peut essorer. C'est lui que le diable peut étrangler. Mais moi, étant spirituel, étant spirituel, combien de fois le diable n'a-t-il pas essayé? Combien de fois le diable n'a-t-il pas essayé? Il n'a pas pu. Parce qu'il y a une limite que Dieu a placée. Il dit à Satan à propos de Job, touche tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Il y a des choses dans ma vie que le diable peut toucher. Dieu dira au serpent, je mettrai une inimitié entre ta descendance et la descendance de l'homme. Elle t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon. Le talon, c'est rien. Ça peut se guérir. Mais une tête écrasée, bien aimée, ça ne se récupère pas. Quelqu'un d'accord? Il y a une limite que Dieu a placée tout autour de ma vie. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Il y a de gros chiens qui circulent dans les rues. Les Rottweilers. Un chien, quand il marche, c'est comme un veau, comme un taureau là. Mais j'ai mon fils, un chien, quelle que soit sa nature, qui attrape la jambe de mon fils. On va mourir à deux. Je vous dis la vérité. Je vais le tuer. Il peut être gros comme moi, mon fils. Je vais le tuer. Et la Bible dit, si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, n'est-ce pas? Amen.
à combien plus forte raison Dieu. Si, tel que je suis avec mes limites, mes faiblesses, je veux m'opposer à un si grand chien parce qu'il a juste attrapé la jambe de mon fils, à combien plus forte raison Dieu laisserait-il le serpent m'atteindre? Être en Christ, être né de nouveau, ça a du bon. La vie éternelle est là pour moi. Voilà l'œuvre que Christ est venu. Il est venu pour que toi et moi puissions être rachetés. Il est venu pour payer le prix. Je vais vous dire quelque chose. L'enfer est une réalité. L'enfer, ça existe. Malheureusement, c'est juste une parenthèse. Vous direz que le pasteur a beaucoup de parenthèses, mais ça va supporter mes parenthèses. Malheureusement, dans l'Église, on a l'impression que l'enfer, c'est juste une blague, une comédie, une histoire. L'enfer existe. Dieu ne veut pas que toi tu ailles en enfer. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Nous sommes sa création. C'est vrai que lorsque le péché est entré dans l'homme, son esprit est sorti. Maintenant, il faut que l'homme fasse la démarche volontaire pour recevoir ce Jésus-là, parce que dès la croix, le prix a été payé pour que chacun puisse maintenant avoir accès au trône de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est venu payer le prix. Il a donné sa vie pour que tu n'ailles pas en enfer. Tout au début de ma conversion, c'était juste quelques jours après mon baptême. C'était la toute première vision de ma vie. J'en ai eu tout plein, mais la première, je ne peux pas l'oublier. On était dans un bateau, sur un bateau. Il y avait une dévastation, le monde était brûlé, tout avait été brûlé. Mais nous, on était sur un bateau blanc, avec un drapeau blanc. On était sur les eaux, on était en train de naviguer sur les eaux. Mais sur la terre ferme, tout avait été brûlé. Je vous dis une chose, cette terre va être brûlée. Et tous ceux qui y habitent vont être brûlés. Jésus, le nom de Jésus, c'est comme l'arche de Noé. La désolation arrive. Mais Jésus ne veut pas que quelqu'un passe par la désolation. La mort arrive. Ce serait grave pour ceux qui sont dans l'église de mourir et d'aller en enfer. Mais laissez-moi vous dire ce soir, le prix a été payé. Quand on dit que Jésus le plein d'évangile, Jésus s'occupe d'abord de ton âme. Il veut ton salut. Il veut que tu n'ailles pas en enfer. Il veut le salut des hommes. L'église aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, mais l'église est remplie de païens. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Ah, vous pouvez dire amen? Amen. Qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées? Quelqu'un vient à l'église, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 15 fois, 50 fois, 1000 fois. On ne sait pas. Il n'a pas donné sa vie à Christ. Peut-être qu'il chante à la chorale. Peut-être qu'il fait du protocole. Peut-être qu'il est à l'intercession. Tout ça, c'est bien. Mais il y a une différence entre servir Dieu et donner sa vie à Dieu. Amen. Ceux qui sauvent, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu. Je ne sais pas combien vous payez cette salle. J'ai eu dans mon église une dame qui s'est levée, qui a payé le loyer pendant une année toute seule. Ça nous a fait faire de belles économies. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ceux qui sauvent. Ça, ce sont les œuvres. Amen. C'est les œuvres. Mais aucune personne ne sera sauvée par les œuvres. Les œuvres vont t'accompagner en enfer. Mais le salut, c'est recevoir Jésus comme ça. Lui dire, Seigneur, je me répands de ma vaine manière de vivre. Ce n'est pas une question d'être à l'église ou pas. Ce n'est pas une question d'être pasteur ou pas. Ce n'est pas une question d'être, je ne sais pas moi, évêque, bishop, tréchop, je ne sais pas ce que tu es. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est une réelle vie en Christ. Amen. Une vie que nous abandonnons devant le Seigneur. Nous disons, Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Amen. Sinon, bien aimé, c'est la mort, et la mort assurée. Le jour où un enfant de Dieu ferme les yeux, il y a un vieux chant qui dit ceci à peu près, et la mort est devenue un passage vers la gloire.
Donc, tu fermes tes yeux ici, tu les ouvres directement de l'autre côté. C'est instantané. Paf, paf. Donc, tu fermes, tu ouvres de l'autre côté, tu entres dans la gloire. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais quand quelqu'un qui meurt sans Christ, un païen meurt, il ferme ses yeux ici, il les ouvre, mais du mauvais côté. Ceux qui l'attendent, les démons, les sorciers et autres, il l'attrape directement. Le choix est pour chacun de nous ce soir. Être à l'église ne sauve pas. Oh. Amen. Être fils de pasteur ne sauve pas. Être épouse ou femme de pasteur, ou bien mari de pasteur, ça ne sauve pas. Il faut que quelqu'un donne sa vie. Laissez-moi vous dire une chose. Dans la vie, il faut naître 2 fois pour mourir 1 fois. Vous avez compris ça? Celui qui naît 1 fois, il mourra 2 fois. Mais celui qui naît 2 fois, il mourra 1 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu nais d'une femme et tu dois naître en esprit. Amen. Là, lorsque tu meurs ici, tu es mort 1 fois et tu vis pour toujours. Mais celui qui ne naît que de la femme, lorsqu'il va mourir, il meurt ici et éternellement, il meurt aussi. C'est un choix. Christ a payé. Le plein évangile est venu vers toi pour que tu prennes la décision qui s'impose. Ne regarde pas le nombre d'années que tu as passé à l'église, mais regarde à ta communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Des abominations. Une fille est venue me voir. À l'époque, je n'étais pas pasteur. Elle dit, Frère Willy, j'ai un problème. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, je suis enceinte et je vais avorter dans l'église. C'était les moments les plus difficiles de ma période, de ma vie. Je n'avais pas de maison, je n'avais rien, j'étais vraiment zéro. Si j'étais ce que je suis aujourd'hui, j'aurais eu un enfant. Je l'ai supplié. Ne tue pas cet enfant. Ce n'est pas une fille qui est dans la rue, c'est dans l'église. J'ai dit, ne fais pas. Oh, mais tu comprends pas. J'ai dit, ne fais pas. Elle est partie 2-3 jours après, elle revient. Un sourire large comme une rame de métro. Elle me dit, je l'ai fait. J'ai avorté. Je bénis le Seigneur qui a retenu ma main. Je dois répondre un gifle volontaire. Elle a avorté dans l'église. Elle parle en langue. Ça ne sauve pas. Elle est dans l'église, mais elle tue. Qui est celui qui est né de nouveau? Au verset 20 de Jean chapitre 3, dit, celui qui aime le mal, celui qui aime le mal, il déteste la lumière. Comment est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau peut faire du mal comme ça? Nous commettons des erreurs. Une femme fâchée voit son mari arriver et lui dit, d'où viens-tu? Et directement le mari ment sans même se rendre compte. J'étais avec Joseph. Ok, ça va. Ça, ce sont des choses qui arrivent, des erreurs Mais, quand cela devient ton mode de vie, je connais un garçon, il ment même quand il n'a rien à gagner. Oui, il ment même quand il n'a rien à gagner. Tu viens d'où? Non, j'étais à Bordeaux. Tu n'es pas à Bordeaux, tu étais dans ta maison. Donc il ment comme ça. Chez lui, c'est devenu instinctif. Mais nous allons voir que même dans la maison de Dieu, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Nous avons des menteurs. Le mensonge est installé dans leurs veines, dans leur ADN. Paul dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Ça veut dire que, parce que j'ai rencontré Christ et que la dette a été payée, le mensonge, la colère, l'impudicité, la haine, l'adultère, ces choses n'ont plus de pouvoir sur moi. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Amen.
Nous parlons de quelle conversion? Pas une conversion théorique, nous parlons d'une réelle conversion. Lorsqu'on éteint la lumière ici, on aura tout noir. Vrai ou faux? C'est ça la conversion. Et quand on allume, tout est éclairé. Alléluia. 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 Quand quelqu'un est converti, quand quelqu'un est né de nouveau, sa vie même change. Alors, je dis toujours, selon ce que nous lisons dans le livre des Actes, que c'est à Antioche qu'on a appelé pour la première fois les disciples chrétiens. Alléluia. Je dis aux gens, à l'église chez moi, à commencer par moi, jusqu'au plus petit dans l'église, que personne ne dise qu'il est chrétien. Si vous venez chez nous, si vous demandez qui est chrétien, on vous regarde comme ça. Vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise? Je vais vous le dire, il suffit de demander. La Bible dit, Paul et Barnabas arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient pendant un certain temps. Ils ont enseigné et les gens, ils écoutaient. Mais Paul dit quelque part, il dit, nous prêchons Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Donc, puis Paul prêche Jésus. Et quand Paul et Barnabas prêchent à Antioche, ils ne prêchent rien d'autre que Jésus. Or, c'est quoi prêcher Jésus? C'est prêcher Jésus et ses préceptes. Et c'est quoi ces préceptes? L'amour, le pardon, la fidélité, vous comprenez? La communion fraternelle. C'est ça l'enseignement de Christ. Alors la Bible dit aussi, Jacques dit, ne soyez pas ceux qui écoutent seulement, mais soyez ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc, je veux comprendre que ces gens-là, en écoutant les enseignements de Paul et Barnabas, ils ont commencé à les mettre en pratique. Cela veut dire, ils ont commencé à pratiquer l'amour, le pardon. Suivez-moi s'il vous plaît. Ils ont commencé à pratiquer l'amour. Non, tu es ma sœur. Non, tu es mon frère. Le pardon. Mais la Bible dit aussi dans le livre de Hébreux que nous sommes entourés par une grande nuée de témoins. Laissez-moi vous dire une chose. C'est bien de faire du bruit que moi je prie. C'est bien de faire du bruit que moi je suis ceci, cela. Mais il y a des gens qui nous regardent. Vrai ou faux? Il y a ton mari qui te regarde. Il y a ta femme qui te regarde. Il y a tes enfants qui te regardent. Il y a tes parents qui te regardent. Il y a tes collègues du travail qui te regardent. Il y a tes cousins, tes oncles, tes tantes et je ne sais trop qui nous regardent. Et la Bible dit qu'à Antioche, ils observaient les disciples. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'après les avoir observés, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a vu Christ en eux. On a vu Christ en eux. Ça veut dire, là où il y a un problème, les enfants de Dieu peuvent s'asseoir, parler et enlever le problème. Là où mon frère m'a offensé, je lui pardonne. Là où mon frère a un problème, je l'aide. C'est ça l'enseignement de Christ. Et donc, est chrétien celui en qui on voit Christ. Ça, c'est la première chose. Pour que tu sois chrétien, on doit voir Christ en toi. Dans ta façon de parler, dans ta façon de vivre, dans ta façon de te conduire, on doit voir Christ. Deuxième chose, ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont proclamés chrétiens, mais ils ont été appelés chrétiens. Vous comprenez cela? Ça veut dire que je viens chez vous, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois que je viens. Vous me regardez. Est-ce que vous voyez Christ en moi? Ne me donnez pas la réponse. Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous me regardez? Qu'est-ce que moi je vois quand je vous regarde? Si vous me trouvez en train de me battre avec quelqu'un, vous allez dire non, Christ ne s'est pas battu. Donc cet homme n'est pas chrétien. C'est ça être chrétien. Donc laisse-moi qui te regarde juger si tu es chrétien ou pas. Tout comme je te laisse, toi qui me regardes, de juger si ou non je suis chrétien. Alors si je viens, je vous dis, moi je suis chrétien, je mens. C'est à toi, pas à moi de vous dire. C'est comme si quelqu'un va faire un examen, il fait un examen et c'est à lui de se côté. Je crois qu'il va prendre le temps de corriger. Christ en moi l'espérance de la gloire. Amen. Dieu veut le salut de l'humanité. L'enfer est là. Le ciel est là. Et Dieu veut le salut.
de tout être humain. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu veut te sauver. Ce soir, Jésus-Christ te sauve encore. Jésus change de vie. Un monsieur, un jour, c'était un ivrogne. Il était ivre. Et finalement, quelqu'un l'a amené à l'église. On a prié pour lui. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors il rentre à la maison. Dès qu'il arrive, sa femme et ses enfants s'enfuient. Parce que lui, quand il arrive, c'est le désordre. Et il appelle sa femme. Sa femme arrive, toute tremblante. Il la regarde et commence à pleurer. Et il a pleuré. Sa femme ne comprenait pas ce qui se passait. Sa femme avait peur. Pour la première fois, depuis plus de 15 ans, il a réalisé qu'il avait percé l'œil de sa femme. Quand quelqu'un est né de nouveau, il voit avec un autre regard. Il voit la réalité telle qu'elle est. Le regard du mensonge, c'est celui que le diable nous impose. Aujourd'hui, Dieu veut que tu vois clairement. Celui qui est né de nouveau, il voit les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois encore le mensonge du diable devant toi? C'est quoi le mensonge du diable? C'est que le péché, c'est bon. Qu'est-ce que le diable nous dit? Oui, tu peux sortir avec une femme que tu n'as pas épousée. Oh, c'est la vie, c'est la société qui veut cela. Juste avant de venir, je lisais 2 religieuses italiennes ont quitté les ordres pour aller se marier. Pour elles, elles font bien. Mais elles oublient une chose, que c'est le mensonge du diable. Quelqu'un a chanté au Congo, tu peux aller dans un pays où le mal est autorisé, mais toi tu es un enfant de Dieu, fais attention. Qu'est-ce que tu vois? Mais Dieu veut te sauver ce soir. Il a déjà payé. Il ne te reste qu'une chose. Seigneur, prends ma vie, je te demande pardon. Le salut est là pour quiconque croit. Je dis et je répète, ce n'est pas une question de nombre d'années dans l'Église. En fait, si on devait vraiment regarder clairement, excusez-moi de vous le dire aussi clairement, même des pasteurs devraient se repentir. Et je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un des pasteurs. Je suis pasteur. Ça fait plus de 20 ans que je suis en train de servir le Seigneur. Mais beaucoup devraient venir se mettre à genoux et dire, Seigneur, pardonne-moi. Ce soir, je veux prier pour toi. La Bible dit, si tu me redis, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Et je veux prier pour quelqu'un qui veut réellement donner sa vie à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ te sauve aujourd'hui encore. L'heure du salut n'est pas encore passée. Un jour, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est en 1986. Pas un seul instant de ma vie, je n'ai regretté cela. Ma vie, c'est Christ qui est là. Dans les moments difficiles, dans les merveilleux moments que j'ai pu connaître, il a toujours été là avec moi. Il est le Dieu qui essuie mes larmes. Il est le Dieu qui fait de grandes choses. Il est le Dieu qui change, qui change les situations. Une jeune fille à Kinshasa, au Congo, je crois que je vous en avais parlé la fois passée, elle a eu un enfant. Et puis elle a eu un deuxième. Et puis elle a eu un troisième. Et puis elle a eu un quatrième. Et puis elle a eu un cinquième. Et puis elle a eu un sixième. Et puis elle a eu un septième. Elle a eu le septième à 25 ans. Dans 25 ans, 7 enfants. Et parfait se retrouve encore enceinte du 8e. Sa cousine la regarde et lui dit, toi, tu as un problème. Tu as un problème.
Viens, on va aller voir mon pasteur. Elle est allée voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle a ouvert son cœur. Elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. À 7 enfants et demi. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il chamboule tout. Cette fille, on l'a délivrée. Mais quand elle a reçu Jésus, ça c'est moi qui le dis, elle s'est retournée maintenant, elle a réalisé qu'elle avait détruit sa vie et qu'elle avait maintenant 7 enfants sans être mariée et le 8e en cours. Quelque temps après, elle a eu son 8e enfant. Je ne sais pas vous les mamans qui êtes là, qui accepterait que son fils lui apporte une fille avec 8 enfants. Ah, merci d'être honnête. Aucune des mamans, non. Mais elle s'est donnée à Christ. Christ change les vies. Amen. Et Christ change les situations. Christ efface le tableau. Un jour, un jeune homme a terminé ses études en Belgique. Ingénieur, il descend au Congo pour aller trouver du travail. Il trouve du travail. Maintenant, il veut se marier. À Kinshasa, il y a de très belles filles. De très belles filles. Curieusement, ce monsieur n'a pas vu toutes ces belles filles. La seule fille qui a touché son cœur, c'est cette fille avec 8 enfants. Vous êtes là? Amen. Quand Christ entre dans la vie d'une personne, la première chose qu'il prend, c'est un balai pour enlever toutes les bêtises que tu as pu faire. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Ne laisse jamais personne te condamner par rapport à ce que tu as pu faire ou par rapport à ce que tu as été hier. Les choses anciennes sont passées. Celui qui est en train de vous parler, il a fait de grosses bêtises, mais Christ l'a récupéré. Le garçon s'approche de la fille et lui dit, tu m'as attiré, je veux te prendre en mariage. La fille lui dit, merci pour ton intérêt, mais j'ai quelque chose à te dire parce que de toute façon tu sauras. Quoi? Non, j'ai 8 enfants. Une jeune fille de 26 ans, mince comme tout, 8 enfants. En général, bon, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en général, quand un homme s'approche d'une femme, la femme lui dit, donne-moi le temps de réfléchir. N'est-ce pas? C'est ça qu'on dit, non? Hein? Laisse-moi le temps de réfléchir. Pour celles qui prient, laisse-moi le temps de prier. Pour celles qui veulent, qui partagent tout avec leur maman, laisse-moi le temps de parler avec ma mère. Ou mon père, je ne lui cache rien, laisse-moi le temps de parler avec mon papa. Et là, c'est le garçon qui a commencé son histoire et c'est lui qui dit, bon, ça va, laisse-moi le temps de réfléchir. Il prend l'adresse de la fille, il s'en va. Mais lorsque Christ entre dans la vie d'une personne, il en contrôle tous les paramètres. Tous les paramètres. C'est pourquoi il vous est avantageux d'être en Christ. Le garçon n'a pas pu trouver le sommeil. Très tôt le matin, il arrive chez la fille, il lui dit, ok, j'accepte, je te prends, toi et les 8 enfants. La fille n'en revient pas et le garçon donne une condition. Il y a une condition, la fille lui dit, quoi encore? Le garçon lui dit, je veux que tous tes enfants portent mon nom. Si tu n'es pas d'accord, ça va, on se sépare, mais je veux que tous les enfants portent mon nom. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Amen. Mais pour qu'il fasse ça, il doit d'abord entrer dans ta vie. Il doit d'abord entrer dans ta vie. Quand il va entrer dans ta vie, il va essuyer tes larmes. Il y a des gens qui pleurent ici. Il y a des gens qui pleurent. Mais Christ, c'est celui qui essuie. Les déceptions amoureuses, il y en a tout plein. Des blessures de l'âme. Mais il n'y a que Christ qui peut faire quelque chose. Mais pour cela, il faut qu'il entre dans ta vie. Alors je t'appelle ce soir, si tu ne l'as pas encore reçu, ou bien si même tu l'avais reçu, mais que ta vie était devenue une vie en zigzag, viens renouveler ton engagement, viens le recevoir.
Ne cherche pas à ce que ce soit quelque chose de spécial. Viens parce que demain ne nous appartient pas. J'étais devant la télé, j'étais ici à Bordeaux. J'étais à l'aéroport lors de mon dernier séminaire ici. J'ai raté l'avion. Je me réveille, on m'a donné une chambre d'hôtel. C'est Mérignac. Hein? Qu'est-ce que je vois? Que chez moi, là-bas, les bombes ont explosé. Demain ne t'appartient pas. Je regarde, juste avant de venir, ces jeunes joueurs du Brésil qui étaient en train de s'amuser avant de décoller. Et juste en bas, ce sont leurs cercueils. Demain ne t'appartient pas. Tel que je suis, je ne sais pas si je veux voir encore ma famille. Et je ne sais pas si jamais j'arrive là-bas, si je vais les trouver. Ceux qui étaient cette nuit, je leur ai raconté. À Londres, j'ai mon neveu, celui que j'ai élevé comme étant mon propre fils, qui est à la morgue. Il a été poignardé par un rival, un enfant de 17 ans que j'ai élevé, que j'ai porté, un enfant qui est vraiment mon fils. Au moment où je vous parle, il est à la morgue. Son corps ne nous sera pas rendu avant le 13. Alors on ne sait même pas comment on va fêter Noël et comment on va fêter les fêtes de fin d'année si vous voulez. Parce que la vie ne t'appartient pas. Cet enfant avait tout devant lui. Il avait tout. Il avait tout pour réussir. Mais la mort l'a fauché. Pour un enfant de Dieu, la mort n'est pas une fatalité. C'est au contraire un passage vers la gloire. Mais encore faut-il être prêt. Alors je t'invite, si jamais tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, n'aie pas honte. Ne t'occupe même pas du regard des gens. Tous ceux qui sont morts tragiquement, ils ont au moins eu une personne qu'ils ont vue pour la dernière fois. Je ne sais pas si je me trompe. Vrai ou faux? Au cours des enquêtes, on dit qui l'a vu pour la dernière fois? Alors toi aussi, viens donner ta vie à Christ. Je t'attends. Si tu n'es pas là, si tu ne viens pas, Dieu est témoin que tu as refusé. Est-ce qu'on peut s'incliner? Viens devant. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens dès que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi. M'appelle à toi, de Dieu, je viens. Je viens. Approchez-vous, mettez-vous juste. Dehors, crainte-au dedans, agneau de Dieu, je viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui ne parle qu'anglais? English, mettez-vous de côté. Non, restez. Oui. Allô. Qui encore? Ok, just wait for me, ok?
légèrement vos mains. Just lift your hands and start asking for forgiveness for all your sins. Et commence à te repentir de tout ce que tu as pu faire. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Oh Jésus. Qui sauve. Merci Seigneur. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. In English, just wait for me, I'm coming to. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Pardonne-moi. Donne-moi ta vie. Tu as payé pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Seigneur, j'ai marché dans le monde. J'ai fait des choses parce que je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, j'ai entendu ton appel. Et je dis, me voici. Sauve-moi. Sauve-moi, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, inscris mon nom dans le livre de vie et agrée-moi comme ton enfant. Merci Seigneur Jésus, je prends ton pardon. Vous pouvez élever légèrement vos voix et dire, prier le temps que je termine ici. Just say after me, Lord Jesus, I come unto you. I ask for forgiveness. Please forgive me. I have been sinning without knowing that you are God. But today, I come unto you. I surrender my life. And I say, Lord, please forgive me. And write my name in your book forever. I want to be your child. I want to be your daughter. Thank you, Lord. Wash me, cleanse me with your blood. Thank you for your blood. Thank you for your blood. Thank you for the blood of Jesus. Hallelujah. I'm a child of God now. Everything are new now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tes grâces. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tes enfants, Seigneur. Tu as touché les vies. Seigneur mon Dieu, elles te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, maintenant que ta main les couvre pour les protéger contre l'œuvre de l'ennemi, contre l'œuvre de celui qui va chercher à les réclamer. Que ton sang, Seigneur mon Dieu, les purifie, Seigneur mon Dieu. Enlève d'elles, Seigneur, toute trace de péché et donne-leur un nouveau départ. Seigneur, inscris leur nom dans le livre de vie et que, Seigneur mon Dieu, leur vie soit cachée en toi dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Que ton nom soit glorifié. Que Dieu soit loué. Alléluia. Église, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. God bless you. Congratulations. God bless you. God bless you. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur.
Le bonheur